Cette question, Farid Haroud, Thierry Zwiderski. C'était une après-midi dédiée aux arts martiaux. Open de Lantilly, Rhône, unique compétition de handi-karaté en France cette année. Ils ne sont que 200 pratiquants dans le pays, handicap mental et physique confondus. Je pratiquais le karaté avant ma cécité. J'ai souhaité reprendre parce que ça me manquait énormément. Je ne sais même pas ce qu'il y a autour, j'ai aucun repère, ne connaissant pas les lieux, donc je suis dans un monde à part, c'est vrai. Donc dans mon petit monde à moi, dans mon monde, dans le monde du noir. Hein. Ça vous apporte quoi? Une évasion, un équilibre de ma personne. En karaté, il y a les katas, l'art du combat virtuel. Des gestes, comme une chanson répétée. En handi-karaté, il y a aussi les combats dits arrangés. Une attaque annoncée, une riposte exécutée, à tour de rôle. Les combattants sont jugés, comparés. La pratique du karaté, c'est pour soi-même. Alors automatiquement, on ne voit pas les autres. Si on ne voit pas les autres, ça passe et il n'y a aucun problème pour ça. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui se retrouvent en fauteuil, ça fait un petit peu de déprime et tout. Et avec le karaté, on arrive à s'ouvrir, partir vers l'avant et vivre aussi. Ouais. Dans le karaté, on est concentré, même des fois on est un peu méchant et on est ailleurs. Quand je suis allée dans un magasin de sport pour acheter un kimono de karaté, on a bien rigolé. Parce qu'on m'a dit c'est pour vous. Donc voilà. Ça vous a laissé quel sentiment? Juste de leur dire, vous savez, oui, ça se pratique aussi en fauteuil roulant. Et là, bon, ils s'interrogent, ils se posent la question. Très rare, une démonstration de combat libre. En handi-karaté, pas de pitié, mais du respect. Sous le soleil, que s'est-il passé dans l'agglomération samedi et dimanche? C'est l'heure de notre rubrique ce week-end dans le Grand Lyon.